fait partie du taxe. L'Europe a été construite par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous a droit au coût d'impôt. Donc c'est un devoir civique. Dans chaque produit que nous achetons, nous payons la TVA. Que savons-nous justement de cette taxe TVA? Les Quinois s'expriment. Bon, la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une taxe que nous payons pour donner à l'État, au gouvernement, un peu de moyens sur tout ce que nous achetons. La TVA, c'est une taxe que l'État retranche aux investisseurs à la source pour bien canaliser la finance publique. Bonjour. Qu'entendez-vous par la TVA? La TVA, mais moi je suis pédagogue, mais moi je cause souvent avec les économistes. La TVA, c'est taxe sur valeur ajoutée. Avec ça, mais selon mon appréciation, je vois que ça favorise la hausse des prix. Parce que le commerçant ne veut pas perdre. Voilà, ils ont parlé sur la TVA, mais cette fois-ci, on va prendre un expert. Lui, c'est un entrepreneur, mais également un économiste. Avec lui, il va nous expliquer le bien fondé, justement, de la TVA. Lui, c'est Mathieu Takizala. On l'écoute. La TVA, c'est une taxe sur valeur ajoutée. Ça veut dire que la TVA a été fondée dans les années 40, lorsque la guerre a dominé l'Europe occidentale et cette conflit mondiaux, on appelait conflit mondiaux, il fallait financer. Vous savez, la guerre est économique, mais il fallait avoir les ressources pour faire la guerre. Et la TVA permet aux États d'avoir des moyens financiers pour résoudre les problématiques publiques. C'est-à-dire que chaque personne qui achète dans la formalité, la TVA est appliquée. Et la TVA est dans différents taux. Ça dépend des législations de chaque État. Et quant à la France, il y a 3 taux. Il y a un taux qui est appliqué pour tout ce qui s'est fait autour du service. Il y a un taux qui est appliqué pour tout ce qui s'est fait dans le BTP, par exemple. Il y a un taux qui est appliqué par l'ingénierie ou l'industrie, ainsi de suite. Donc, il y a différents taux de la TVA. La TVA se calcule lorsqu'on fait le facture. Les factures, il y a ce qu'on appelle facture hors taxe et facture avec le taxe. Et il y a le pourcentage. Si c'est dans le service, admettons, on prend l'exemple que c'est le pourcentage est de 5%, il faut maintenant majorer le 5% par rapport au montant qui était de facture hors taxe. Vous prenez le 5% et vous ajoutez par rapport au montant qui était le 5% hors taxe. Et ces 5%-là n'appartiennent pas aux marchands, ces 5% c'est l'argent de l'État. Et dans des États comme la France, qui collectent la TVA, ce sont des commerçants. Bon, la TVA, tout le monde paye, mais l'impôt, tout le monde ne paye pas l'impôt. Parce que normalement, l'impôt, il y a des barèmes. Ça veut dire, par exemple, je vais vous donner par exemple l'exemple, les ouvriers et les cadres et les patrons ne gagnent pas pareil. Et quand on regarde, on dit par exemple le foyer fiscal, lorsque quelqu'un travaille, il a des enfants, il a un loyer, il a des tâches à faire, normalement il va déclarer l'impôt, on va regarder si ce que lui gagne est plus important, il peut faire face avec toutes ces charges fixes parce que lorsque c'est inférieur à l'imposition, même il a déclaré, il ne va pas payer l'imposition. Or, la TVA, vous soyez pauvre ou riche, normalement, quand vous achetez, la TVA est appliquée. Les redevances, ça dépend du secteur. Nous avons plusieurs redevances.
Par exemple, les redevances minières, une entreprise qui n'est pas dans le domaine minier ne va pas payer les redevances minières. Par exemple, les redevances audiovisuelles, un foyer qui a pas une poste de téléviseur ne va pas payer les redevances téléviseurs. C'est ça la différence. La nuance en est que la TVA, c'est tout le monde, chaque consommateur, qu'il soit professionnel, institutionnel et particulier, doit payer la TVA. Mais la République démocratique du Congo a un énorme manque à gagner pour collecter la TVA parce que les échanges économiques dans notre territoire, c'est fait du côté de l'informel. Donc, à 95%, tout ce que nous achetons pas autour des entreprises et nous achetons du côté de l'informel. Parce que l'État, normalement, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs déficits dans tous les secteurs. La construction des écoles, la création des emplois, la construction des routes, l'électricité, l'eau, les hôpitaux, les universités, le paiement des fonctionnaires, faire face avec les défis sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo, le politique des petites enfants, la petite enfance, politique de construction des logements. Donc, tous ces déficits, pour que l'État puisse faire face à ça, il doit collecter la TVA aussi. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, nous devons faire vraiment vite que tous les échanges qui se font au niveau de la République démocratique du Congo, que ça se fasse autour des entreprises structurelles, mais pas du côté de l'informel, parce que c'est un énorme manque à gagner pour la République démocratique du Congo aujourd'hui. Bon, les inconvénients aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que nous faisons payer aux Congolais, on ne voit pas. Et ça fait quoi, logiquement, par exemple? Parce qu'un assujetti, il paye l'impôt pour que l'impôt puisse contribuer à améliorer la vie de l'assujetti. Mais 3/4 du temps, les assujettis se plaignent parce qu'on paye pour le cadre soit idéal. Mais aujourd'hui, on voit que le cadre dans le différents secteurs de la vie nationale et démocratique du Congo, il y a encore beaucoup d'éléments. Et il faut que lorsque les concitoyens payent et qu'on voit par exemple qu'on puisse améliorer la vie de nos fonctionnaires, qu'on donne l'outil de travail à nos administrations, qu'on digitalise le système d'administratif de la République démocratique du Congo, qu'on puisse faire beaucoup de réformes en République démocratique du Congo. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les taxes et les impôts sont payés pour que la vie publique soit vraiment d'une façon innovatrice. Et par exemple, financer aussi la construction de logements sociaux. Et surtout qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous voyez que les logements sont exorbitamment chers. C'est-à-dire que les gens, le pouvoir d'achat est faible, mais le loyer, aujourd'hui, sont payés du côté de l'informel et vous voyez qu'on ne maîtrise rien. Ça nous donne uniquement des pics inflationnistes. Nous, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a pris plus de défis à faire. Il faut qu'aujourd'hui, l'État puisse faire de sorte que nous puissions avoir plus de collecteurs de la TVA. Et les collecteurs, ce sont des entreprises. Il faut accompagner beaucoup des entreprises et que les échanges commerciaux puissent être autour des entreprises pour que la TVA puisse être bien collectée. Il faut aussi que les administrations soient en phase du XXIe siècle. Il faut qu'on digitalise l'administration fiscale de la République démocratique du Congo et ceux qui collectent la TVA en République démocratique du Congo travaillent en harmonie. Et puis, toutes les entreprises qui achètent aussi, il faut qu'on les dédie aussi leur TVA d'achat. Ça va permettre que ceux qui collectent et ceux qui payent la TVA puissent être quand même les gens satisfaits en République démocratique du Congo. Parce que l'économie informelle tue la consommation en République démocratique du Congo et ne permet pas aux entreprises de se développer à l'heure actuelle. Après avoir écouté cet entrepreneur, il est également économiste. On a bien compris du bien fondé de la TVA. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, certainement avec notre invité autour de notre terme.